Coucou à tous, quoi de neuf pour les 2 prochaines semaines que vous réserve les 2 prochaines semaines, le 9 au 22 octobre 2023. Bienvenue sur ma chaîne YouTube AI71111, l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien et toutes. Moi, je vais super bien. Merci d'avoir demandé. Nous allons faire votre tirage sur le plan général en regardant l'énergie de vos 2 prochaines semaines. Donc, vos messages, ok, votre énergie, message et accompagnement et conseils pour les 2 prochaines semaines. Ok? Donc, comme d'habitude, bienvenue ici dans cet espace. Vous êtes chez vous, d'accord? Mettez-vous à l'aise, soyez tranquille, déguisez-vous si vous sentez le besoin. Nous sommes au mois d'octobre. Écoute, je me suis mis ce déguisement pour entrer en cohésion avec les éléments du mois. Donc, j'essaierai de me déguiser dès que je peux, ok? Mais le reste de votre tirage se passera avec le caméra sur vos cartes. Donc, vous ne me verrez plus pendant le reste de votre tirage. Vous verrez uniquement votre carte. Et j'ai rajouté une méthode de divination en plus pour votre croix de neuf pour les 2 prochaines semaines. Nous allons faire votre tirage en plus avec les thés. D'accord? Nous ferons une lecture de thé. La lecture de thé, c'est une technique de divination qui permet de lire à travers les feuilles de thé. Donc, à chaque choix, nous verrons aussi votre lecture de thé pour découvrir les informations au niveau énergétique de vos 2 prochaines semaines. Ok, donc dans un instant, je vous laisserai choisir entre les 3 groupes de cartes. Regardez-le déjà en image, d'accord? Je vous laisserai choisir. Mais je tiens aussi à vous dire que ce tirage a une deuxième partie. La deuxième partie représente la partie prédiction, hyper détaillée sur les différents domaines de votre vie pendant les 2 prochaines semaines, disponible sur ALD 1111 TV. L'image de cette vidéo est là. Donc, si vous souhaiterez à la suite de cette lecture regarder la suite de votre tirage, cliquez sur le lien dans la boîte de description pour découvrir un tirage approfondi et détaillé qui complète votre tirage croix de neuf ici. OK? Donc, dans un instant, je vous laisse choisir. Coucou. Et on se retrouve avec mes mains. C'est parti. Donc voilà, nous avons ici 3 choix de cartes. Il vous suffirait de faire votre choix pour découvrir les 2 prochaines semaines, ce que les 2 prochaines semaines vous réservent. Et comme je vous disais, nous ferons aussi votre lecture par les feuilles de thé pour avoir des informations concernant vos 2 prochaines semaines. Donc, groupe numéro 1, nous avons ici le saumon qui représente votre groupe. Le saumon, groupe numéro 1, ok? Le chiffre 49. Donc, choisissez une carte selon l'image qui correspond à votre énergie. Groupe numéro 2, nous avons ici le chevreuil. Regarde cette carte, d'accord? Le chiffre numéro 4 symbolise aussi votre choix. Et groupe numéro 3, nous avons ici le papillon. Le papillon. Le chiffre numéro 9 aussi symbolise votre carte. Donc, choisissez une carte, prenez votre temps, prenez un instant pour vous, ok? Observez chacune de ces cartes et ensuite suivez la voie de votre intuition pour faire votre choix. D'accord? Faites-vous confiance, faites confiance à vos premiers ressentis, votre cœur. Et si vous sentez le besoin de rajouter en plus de votre choix un autre choix ou une autre choix, écoute, faites ce que vous avez à faire pour vous. Ok? Donc, pour ceux qui ont choisi leur correspondant à votre tirage sera disponible dans la boîte de description de cette vidéo. Je tiens aussi à préciser que
N'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser vos commentaires, de vous abonner. Ça permet de soutenir cet espace, cette chaîne. Pour toute autre information concernant mes services, tout cela sera disponible uniquement sur mon site web, ainsi que mes produits seront disponibles uniquement sur mon site web, ok? Donc, je vous retrouve dans un instant pour ceux qui ont choisi. Allons-y pour découvrir vos 2 prochaines semaines. Croix de Neuf du 9 au 22 octobre. C'est parti. Coucou le groupe numéro 1 pour ceux qui ont choisi le saumon. Regarde cette carte, ok? Vous avez choisi le saumon. Observez votre carte. Je pense que cette carte a un message spécifique pour vous. C'est très important aussi de vraiment reconnaître les sentiments que vous recevez au moment où vous visualisez quelque chose. Que ressentez-vous? La joie, le bonheur, la peine, peu importe les émotions. C'est très important de vraiment le ressentir. Que ressentez-vous? Parce que on dirait qu'il y a quelque chose qui saute, qui vient sur la surface. D'accord? Quelque chose qui remonte sur la surface pendant ces 2 prochaines semaines, ok? Donc, je prépare aussi votre tasse de café qui est déjà là, ok? On va juste la retourner en attendant de tirer les cartes, ok? Donc, groupe numéro 1, que leur réserve les 2 prochaines semaines. Groupe numéro 1, que leur réserve les 2 prochaines semaines. 1, 2, 3. Allons-y. Ouh! Ça y est, on a eu une fuite. Fuite. Donc, on a aussi de l'eau qui représente aussi l'énergie de votre semaine. Donc, 2 fois l'eau. L'eau est là et l'eau ressort ici. Donc, on a aussi eu une petite fuite. Ok? Une petite fuite. Donc, c'est bon. C'est parti. Allons-y pour voir que se passe-t-il. Donc, le message ici, derrière votre carte, c'est connaissance intérieure, savoir-faire, accomplissement personnel, se réaliser. OK? Donc, le saumon ici représente pour vous connaissance intérieure, une prise de conscience, le fait de savoir quelque chose, le fait de développer des outils nécessaires pour naviguer une situation, le fait d'avoir ce qu'il faut pour avancer face à des obstacles ou le fait d'avoir des connaissances intérieures pour construire quelque chose ou bâtir quelque chose. Ok? Les informations que vous cherchez viennent de vous, ça vient de votre intérieur, ça ne vient pas de l'extérieur. Donc l'énergie de base ici représente des ressentis, d'accord? Ça représente des réponses qui viennent du fond de vous, d'accord? Ça représente peut-être une certaine compréhension de tout ce que vous avez vécu précédemment, d'accord? Si vous avez vécu des choses ou si vous avez fait face à quoi que ce soit comme difficulté ou quoi que ce soit comme situation ou épreuve, cette épreuve vous a enseigné des choses qui peuvent vous guider peut-être à naviguer l'ensemble de votre semaine. Je ressens, je n'arrête pas de voir cette bulle. Il y a comme une sorte de bulle où je n'arrête pas de voir ça. Donc, je ne sais pas à qui ce message est destiné. Donc, on me dit bulle, bulle, bulle. Donc, ça peut faire résonance pour certaines personnes. Mais je sens que ces 2 prochaines semaines représentent une certaine confirmation. Les choses sont claires, les choses sont perçues d'une manière différente, d'accord? Les autres peuvent avoir une idée et que vous, au final, vous ressentez autre chose, d'accord? Tout ce que vous cherchez se trouve à l'intérieur de vous, dans votre cocon, d'accord? Pas à l'extérieur de votre cocon. Tout ce que vous cherchez se trouve au fond de vous. Donc, l'accomplissement personnel ici, c'est que vous accomplissez quelque chose qui satisfait votre définition du succès. Ce n'est pas une définition que les autres ont du succès, c'est votre définition du succès. Donc ça peut être le fait que quelqu'un fait quelque chose de spécial pour vous et que vous êtes heureux parce que vous vous sentez accompli par rapport à ça. Ça peut être aussi le fait de faire quelque chose pour vous et que vous êtes heureux ou heureuse par rapport à ça parce que vous avez réussi à l'accomplir. Donc il y a quelque chose ici
auquel vous ressentez un certain niveau de fierté. Comme cette énergie qui vous dit, ça y est, je l'ai fait. Vous voyez, je me suis lancée, je l'ai fait, je suis arrivée à le faire. C'est ce que je peux voir ici. Donc, votre semaine est basée sur ce type d'énergie. Donc, allons-y pour voir aussi avec la carte de tarot pour voir vous pendant les 2 prochaines semaines. OK? Et ensuite, on démarrera les messages. Donc, vous représentez cette carte. 2 prochaines semaines, vous représentez ici le 3 de coupe. Ça, c'est votre énergie. Et je sens que cette carte parle encore une fois de nos sentiments, de nos émotions, du fait de recevoir, de donner ou d'être aligné ou de se fusionner aussi avec d'autres personnes. Donc, il y a un état de joie que je ressens pour vous. Célébration éventuellement. Il se peut que vous célébrez quelque chose. Il se peut que vous êtes heureux ou heureuse d'un événement ici. Votre état ici parle du fait aussi de vouloir se sociabiliser, de vouloir avoir une forme d'interaction avec les gens. Donc, il y a une interaction, il y a cette envie aussi d'aller à la rencontre des gens ou des situations qui s'alignent avec votre énergie. Peut-être même que vous avez envie de faire quelque chose de chouette. Il y a une forme de besoin de se divertir, d'accord? Peut-être de se retrouver entre copines, entre copains, de faire quelque chose qui entoure une certaine communauté. 3 de coupe peut être aussi le fait de vouloir s'impliquer davantage dans des associations, dans tout ce qui regroupe un certain nombre de personnes. Ok? Le 3 de coupe peut être aussi le fait d'être disponible pour aider l'autre. Donc, l'énergie peut être, j'ai envie d'aider, j'ai envie d'être dehors, j'ai envie de me sociabiliser, j'ai envie de m'échanger avec les gens, j'ai envie de vraiment aller vers des rencontres, voyez? C'est aussi une carte qui indique le fait que vous n'êtes pas seul pendant les 2 prochaines semaines. Donc, je ne vois pas de solitude, je vois plutôt retrouvailles. Je vois plutôt retrouvailles, je vois plutôt enthousiasme, je vois plutôt le côté on est là, on fait quelque chose ensemble. Il y a forcément quelque chose que vous faites ici qui satisfait votre âme, d'accord? Qui vous donne ce sentiment de ne pas être seul ou ce sentiment d'être en cohésion avec les autres. Donc, vos amis aussi ont un rôle à jouer dans votre niveau d'énergie. Peut-être même que votre définition d'amitié a changé. Et c'est ce qui nous relie à notre connaissance intérieure. Donc, ce que vous connaissez de vos amis ou la manière dont vous percevez l'amitié est peut-être différent. Et que vous apprenez ici à être ami aussi avec vous-même. Être aussi votre propre meilleur ami. Peut-être aussi l'énergie auquel vous cultivez pendant les 2 prochaines semaines. Ça a l'air d'être chouette cette énergie quand je le vois. Parce que je sens que le 3 de coupe représente une certaine enthousiasme, une certaine joie de vivre. On va voir aussi les messages. Quels sont les messages pour les groupes numéro 1? Quels sont leurs messages? Leurs messages. Et c'est là où on va aussi regarder votre tasse de thé. Donc, vos messages ici, c'est le 2 de coupe. D'accord? 2 de coupe. Le chiffre 2 de coupe. OK? Votre message ici aussi, c'est 2 d'épée. Donc, il y a 2 fois. Ce que vous ne voyez pas entrer vers vous ici, c'est le roi de Pentacle. Ok, donc je comprends. Donc, ce que je comprends comme message ici, on parle du fait de donner et de recevoir. On donne et on reçoit. Ce qu'on est à l'intérieur, c'est forcément ce qu'on est à l'extérieur. D'accord? Ce qu'on souhaite recevoir, il nous faut nous donner à nous-mêmes pour pouvoir être en capacité de le reconnaître et de le recevoir. On ne peut pas attendre de l'amour des autres si cet amour n'existe pas en nous. Donc, le message ici parle aussi d'une relation. Ça parle d'amour. Ça parle de
du fait ici d'ouvrir votre cœur et d'être dans un échange où les énergies sont harmonieuses. On parle aussi d'harmonie. On peut aussi parler de réconciliation, du fait aussi d'avoir réussi à guérir quelque chose et le fait aussi que le sentiment de quelqu'un est carrément réciproque. D'accord? Il y a un échange bénéfique ici. Vous et votre autre à le même niveau d'énergie ou le fait que vous êtes alignés et que vous fonctionnez ensemble vous fait avancer. D'accord? Il y a une certaine compatibilité que je ressens dans votre tirage. Quelque chose vous est compatible ou vous trouvez aussi un niveau de compatibilité dans les choix ou dans les décisions que vous prenez ici. Et vu que nous avons le 2 d'épée ici, comme je vous disais, les informations que vous cherchez pendant les 2 prochaines semaines ne viendront pas de l'extérieur, ça viendra tout naturellement de l'intérieur. Et la position que vous avez ici pendant les 2 prochaines semaines ici, c'est le fait de faire un croix sur les informations extérieures pour pouvoir s'ouvrir à ce que vous ressentez le plus. Dans ce que je peux percevoir ici, c'est que tes guides spirituels te confirment que tu prends la bonne décision. D'accord? Ça peut ne pas sembler être la bonne décision quand tu le prends parce que tu as peur peut-être du jugement, peur d'apparaître froide ou peur de ne pas avoir le comportement nécessaire. Mais c'est des bonnes décisions, ok? Derrière cet échange, derrière cette décision, derrière cette rencontre ici, il y a cette roi de Pentacle qui vous attend, d'accord? Le fait de vous choisir permet de rencontrer quelqu'un qui peut vous aimer à votre juste valeur. Le fait ici de travailler sans être dans l'attachement de l'ego envers cette personne ou envers cette situation vous permet de gagner plus et ça vous mettre dans un niveau de stabilité où vous n'avez plus rien à craindre, d'accord? Tout est stable, tout est en accord, tout fonctionne comme il le faut, d'accord? Le roi de Pentacle parle éventuellement d'une sécurité, d'une stabilité et aussi d'un bon fonctionnement où les choses que vous faites ici assurent une véritable succès et une stabilité dans le long terme. Donc, on avance. Donc, cet accomplissement personnel ici peut aussi devenir quelque chose qui tourne à un accomplissement financier ou matériel. OK? Donc, allons-y pour voir ensuite votre tasse de thé. Wow, OK. Donc, ici, dans votre tasse de thé, j'ai le sentiment que le passé a été quelque chose de très difficile, d'accord? Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez vécu dans le passé, mais j'ai le sentiment qu'il y a eu une phase où vous avez eu le sentiment d'être piégé, bloqué ou de ne pas avoir les outils nécessaires pour progresser et que enfin, vous vous êtes libéré de ce passé pour pouvoir envisager votre avenir sous une toute nouvelle angle. Donc, ce que je vois ici, c'est qu'un événement important arrive prochainement vers vous. D'accord? Cet événement ici comporte peut-être des situations qui peuvent vous permettre ici de mieux avancer et de ne plus être limité par des choses qui, pendant une fois, vous ont fait peur. Je vois ici, on me parle ici d'une table, un endroit où les gens sont assis. Donc peut-être qu'ici, on parle de négociation, on parle ici d'échange, on parle du fait d'être en accord, d'être sur la même longueur d'onde. On parle aussi du fait aussi de se rejoindre finalement sur la même base avec quelqu'un ou quelque chose. Donc le passé, c'est quelque chose que je vois être derrière vous. Vous n'avez plus rien à craindre. J'ai le sentiment aussi que beaucoup d'entre vous ont envie de... Il y a quelque chose que je vous vois être libre de. Il y a une forme de libération, comme si vous vous sentez soulagé et libre et que vous pourrez sauter dans une nouvelle expérience. Cela est prévu dans une future lointaine, mais ici, dans ce que je vois être plus près, ici, ce sont des échanges. OK? OK, donc je me suis mis encore pas mal de... Donc, on va voir ici, du coup, quels sont
l'encouragement ou l'accompagnement nécessaire pour mes chers groupes numéro 1. Donc, l'accompagnement ici, c'est guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet de souffrance du passé, vous recevez amour et bénédiction. Donc, accompagnement ici, c'est l'ouverture de votre cœur. Le fait aussi de se focaliser sur les choses qui vous ouvrent à recevoir et à reconnaître de l'amour, ok? De ne pas être fermé. L'idée ici, c'est de s'ouvrir, de se laisser le droit et de s'autoriser. Nous avons aussi hiver. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Donc, quoi que ce soit que vous faites pendant la période d'hiver, toute cette énergie peut vous mener vers une réalisation de soi. Mais ça peut être aussi une carte qui vous indique aussi de croire en ce à quoi vous aimeriez obtenir, d'accord? Et de conserver cette énergie au fond de soi pendant que dans l'invisible, les choses se mettent en place pour vous. Ce que vous ne voyez pas non plus arriver ici, nous avons exprimé votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Donc, quoi que ce soit qui se passe, les 2 prochaines semaines vous mènent ici à reconnaître l'être unique que vous êtes, d'accord? Et ça vous permet aussi de viser les étoiles et de regarder plus loin que là où vous êtes actuellement. C'est comme si le fait de recevoir la confirmation de vos désirs, ça ouvre toute une porte pour accéder ou pour avancer vers quelque chose de plus grand, ok? Ensuite, quels sont les conseils pour vous? Les conseils ici, c'est d'écrire tout ce qui vous vient en tête. L'écriture automatique peut vous assister pendant les 2 prochaines semaines. Écrivez tout ce que vous ressentez, tout ce qui vient dans votre cœur. L'écriture automatique, si vous avez un don, vous avez ici un don pour l'écriture, écrivez un maximum. D'accord? L'écriture automatique peut vous assister et peut vous permettre aussi de comprendre ce que vous ressentez, ce que vous voyez comme synchronicité ou comme message et de le relire plus tard. Et peut-être que pendant que vous l'écrivez, vous ne le comprenez pas. Mais une fois avoir écrit et que vous revenez plus tard dans la journée, vous verrez que des informations vous avez été laissées par vos guides spirituels pour naviguer l'ensemble de votre situation. Nous avons aussi l'heure divine. Donc, ce que vous travaillez sur actuellement est divinement guidé. Donc, conseil ici, c'est que ne posez pas tant de questions. Si vous sentez attiré de faire quelque chose sans la moindre compréhension de pourquoi, le pourquoi deviendra clair pendant le voyage, pendant que vous le faites, d'accord? Ne mettez pas vos destinations ou votre direction pendant les 2 prochaines semaines en doute. Vous avancez dans une voie qui est guidée par vos guides spirituels et il y a une raison pourquoi vous allez dans cette direction. Donc, on va terminer ici par les cartes de vos anges, que le message de vos anges gardiens pour vous. Donc, je vous laisse regarder cette carte et on va choisir ensemble. Comme ça, vous l'avez. Ça y est, ceci me vient. Voilà, regardez votre carte. Vous êtes prêts? Nous avons se fier à son intuition. Exactement ce que je vous ai dit au début. Regarde cette carte. Ok? Le message ici, c'est fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autres. Ok? Donc, prenez cette carte et ressentez son message. Je pense que pour chaque personne, ça sera différent. Mais voilà. Voilà ce que je peux percevoir dans votre guidance générale pour les 2 prochaines semaines. Une suite sera disponible pour vous sur ALD 1111 TV pour ceux qui souhaitent approfondir et connaître les prédictions. Je l'ai bien détaillé sur ALD 1111. Je vous retrouve là-bas. Et pour les autres, si ça vous a suffi, merci tout de même d'avoir été là, de liker, de laisser un message. Et on se retrouve comme d'habitude pour des nouvelles vidéos. Ciao! Coucou le groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi le chevreuil. Regardez votre carte. Bienvenue sur votre lecture Quoi de neuf pour les 2 prochaines semaines.
du 9 au 22 octobre 2023. Nous ferons aussi votre lecture de tasse de thé. Donc, on va juste la préparer en attendant de tirer vos cartes. Donc, que leur réserve les 2 prochaines semaines pour les groupes numéro 2. Quels sont les événements prévus pour eux. Donc, je tiens à indiquer que le premier groupe, j'ai fait couler un peu d'eau. Donc, je vais essayer de le retourner d'une façon très délicate cette fois-ci. Comme ça, je ne vais pas verser de l'eau à chaque fois sur les cartes et sur la table. Ok, donc 1, 2, 3, c'est go. On va le tourner tranquillement, tranquillement. Voilà. Ouh, je l'ai fait encore. Écoute. L'apprentissage, j'arriverai un jour. Je le crois. J'arriverai. Pas un jour, mais j'arriverai. Je vais y arriver. Je suis déjà en train d'y arriver. C'est le mot. Donc, le message ici pour vous, pour les 2 prochaines semaines, nous avons l'acceptation de soi, aimer son ombre et lumière. Aimer son ombre et lumière. Imprégner chaque situation d'amour. Donc, imprégner, donc mettre de l'amour dans chaque situation en fait. Richesse et sérénité, l'univers vous guide. Dis donc, tout ça vous arrive pendant les 2 prochaines semaines. Donc, une chose que je perçois ici, c'est l'acceptation de soi. Et forcément, quand nous acceptons tout naturellement tout ce qu'il y a autour de nous. Donc, il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de conflit, il y a tout simplement de l'équilibre prévu pour vous pendant les 2 prochaines semaines, car votre façon d'être, de réagir, de construire, d'avancer, de ne pas avancer, a peut-être été modifiée par votre niveau de conscience ou votre capacité à être dans la compassion et dans l'empathie. Ok? Et ce que je vois aussi, c'est votre grand cœur, groupe numéro 2. Déjà, vous avez choisi le chevreuil et je trouve quelque chose de très douce pendant les 2 prochaines semaines pour vous. J'ai le sentiment aussi que les autres aussi auront ces mêmes attentions envers vous. Plutôt que de vous voir comme une arme ou un danger, les gens vous voient plutôt comme cet être douce qui a besoin d'amour, ou cet être qu'on a besoin de nourrir d'amour. C'est comme si les autres vous voyaient comme une rose et que pour pouvoir l'observer et l'adorer ou juste la sentir cette rose, il faut impérativement être délicate avec elle. Donc, je sens une certaine délicatesse venant de l'extérieur pour vous ou une certaine douceur qui s'infuse dans les 2 prochaines semaines pour vous. Et je sens aussi que aimer son ombre et lumière, c'est que il y a aussi cette vibration du non-jugement. Donc, il n'y a pas de jugement. Ok? Peut-être même que vous êtes conscient de vos défauts comme vos qualités. Vous êtes conscient aussi des défauts et des qualités des autres. Et que plutôt que d'essayer de leur changer, vous infusez, vous imprégnez peut-être de l'amour en le regardant tel qu'elle est. Vous voyez, chaque arbre est différent. Certains arbres ont des pics. Ils font mal, mais ils sont magnifiques. Comme la cactus. La cactus a des pics, mais c'est magnifique. On l'accepte, on n'essaye pas de l'enlever sa peau pour pouvoir la toucher. On sait qu'on ne peut pas la toucher et que elle est là pour qu'on l'observe. Et peut-être que c'est cette compréhension que vous avez aussi d'une personne dans votre vie. Peut-être que vous comprenez que cette personne pique et que le mieux, c'est d'être en le détachement ou dans l'amour, mais de ne pas essayer d'enlever la peau de cette personne pour s'entendre avec cette personne. Ok? Donc, je pense aussi que quand des situations difficiles vous arrivent pendant les 2 prochaines semaines, imprégner chaque situation d'amour va être de réagir comme vous avez l'habitude de réagir, mais de ne pas en souffrir. C'est ça en fait. C'est que vos tendances à réagir seront là, vous allez réagir, vous allez être réactif comme d'habitude car votre âme fait partie de vous. Donc si vous êtes en colère, vous allez être en colère, vous allez avoir un comportement d'un humain normal.
Mais vous n'allez pas vous en souffrir en disant « Oh, j'ai mal derrière. » Bah, j'ai vécu ça, ça se passe comme ça, c'est la vie. Ok, j'avance. Maintenant, j'infuse de la lumière car l'ombre a eu sa place. Maintenant, il est temps pour que la nuit existe ou le jour existe. Ok? Donc, richesse et sérénité, c'est ce que vous sentez ou ce qui est présent pour vous. Et je sens aussi que l'univers vous guide ici, c'est qu'on me dit qu'il y a quelque chose que vous voyez ou on va voir. On va juste commencer par voir tout d'abord vous, ok? Votre état d'âme, votre état d'esprit pendant les 2 prochaines semaines. Ok, on va commencer par ça. Vous, mes chers groupes numéro 2, quelles sont leurs énergies, leur identité, leur façon d'être, tout ce qui leur représente, eux, pendant les 2 prochaines semaines. Donc, vous ici, nous avons cette carte qui veut venir vers vous. Nous avons le cavalier de coupe. J'adore votre énergie. Déjà, vous regardez le futur. Donc, votre regard se tourne vers la gauche, vers la droite. Ok, vous êtes dans le futur. Vous voyez le futur. Vous êtes dans une vibration plutôt positive et envahi aussi de cet même amour pour chaque chose. Ok. Et votre cavalier de coupe aussi peut représenter une vibration d'amour qui vous entoure. Peut-être même qu'une personne est présente à votre côté. Peut-être même que vous êtes amoureuse ou amoureux de quelqu'un. Il y a une énergie d'amour. Il y a forcément cette énergie de j'aime quelqu'un ou j'ai trouvé ma passion ou j'ai trouvé ce que j'aime faire. Et le cavalier de coupe peut nous parler aussi d'un progrès. Le fait de progresser pendant les 2 prochaines semaines, vous sentez aussi au fond de vous que vous progressez. Vous progressez en prenant aussi des chemins qui peuvent être difficiles et non difficiles, mais il y a une réelle acceptation de ça. On dirait que vous êtes armé, d'accord, pour pouvoir vivre les événements tout en étant aussi dans l'ouverture de ce que l'événement peut être. Vous prenez des risques, mais tout en sachant que vous prenez des risques. Et que en prenant des risques, il faut un plan B. Mais on ne peut pas tout planifier, on ne peut pas tout anticiper, on ne peut pas tout savoir. Mais en cas de souci, on peut se mettre dans un refuge et se sentir en sécurité ensuite. Donc ici, dans votre énergie, je ressens de l'amour. Je ressens le fait de tomber amoureuse ou d'être aimée, tout simplement par quelqu'un ou par une personne que vous admirez beaucoup. Et je sens aussi de l'admiration venant aussi de quelqu'un vers vous, ok? Donc, votre cavalier ici suit son cœur, il suit sa passion, il suit la voix qui vient de l'intérieur, qu'il y a aussi autour de lui. Tout ce que vous faites cette semaine est construire à base d'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Comme je le dis souvent, d'accord? Tout est construire sur une vibration d'amour. Et je sens aussi que vous êtes... Vu l'énergie que je ressens ici, il y a forcément quelque chose que vous faites pour votre futur. Car regardez ici. On dirait que vous êtes arrivé de loin. Donc, il y a comme un progrès que vous avez fait. Vous avez traversé des montagnes et des situations difficiles pour être la personne que vous êtes. Et je sens aussi que votre vulnérabilité et votre sincérité fait de vous une personne incroyable. Je sens aussi que beaucoup d'entre vous ont du talent. Donc, peut-être que cet talent, c'est ce que vous chercherez. Vous allez chercher à exprimer pendant les 2 prochaines semaines ou à montrer pendant les 2 prochaines semaines. Vous êtes à l'aise avec le talent que vous avez ici. Donc, on va voir aussi les messages, mais dans tous les cas, dans l'environnement en question, dans votre environnement de vie, j'ai plutôt l'impression que les énergies sont fluides. D'accord? Parce que je vois la fleuve, la rivière. J'ai le sentiment que les choses sont fluides. Les choses viennent à vous, tout naturellement. Et si vous travaillez avec des techniques de manifestation ou de la loi d'attraction, j'ai le sentiment que votre vibration est totalement en cohésion avec l'énergie que vous attirez. Il y a une forme d'attraction que je ressens. Vous attirez quelque chose vers vous
ou quelque chose s'attire tout naturellement vers vous. Ok? Donc, voyons du coup ensemble les messages. Quels sont les messages pour vous? Et après, nous allons voir aussi votre tasse de thé pour découvrir d'autres informations. Quels sont vos messages? Quels sont leurs messages? Donc, vos messages ici, les messages pour vous ici symbolisent la mort, de façon métaphore, hein? Ce n'est pas une mort physique, rassurez-vous. Ce n'est pas du tout une mort physique, mais plutôt une mort spirituelle. D'accord? Ensuite, nous avons aussi pour vous la rue de la fortune. Ce sont des arcanes majeurs, ce sont des événements importants qui sont prévus pour vous pendant les 2 prochaines semaines. Ce que vous ne voyez pas arriver se trouve en bas de cette carte. C'est l'étoile. Donc, 3 arcanes majeurs. Vous êtes fort. Et une chose est sûre et claire, c'est que vous êtes incroyable. Groupe numéro 2, je ne sais pas si on vous le dit souvent, mais je suis là pour vous le rappeler, d'accord, de votre pouvoir incroyable et de votre capacité à rendre tout magnifique et beau. Donc, une chose est là, message, transformation. Ok, la mort ici symbolise la fin, mais aussi une naissance. Donc, on finit quelque chose, mais on se renaît aussi à travers ça. Chaque jour, des millions de personnes partent et d'autres sont nées. D'accord? Donc, la mort ici, c'est le fait aussi d'identifier quel aspect de votre identité ou de votre énergie n'est plus en actualité avec la personne que vous devenez. D'accord? La mort ici représente le fait de reconnaître ce qui a besoin de partir, ce qui n'a plus de place, ce qui ne peut pas exister, ce qui peut être aussi cause de conflit dans votre vie par rapport à la personne que vous devenez. C'est aussi une carte qui vous invite aussi à être dans le deuil, parce que vous êtes dans l'acceptation, mais d'être aussi dans le deuil de la partie de votre ego qui a été constamment sur la défensive et d'être dans une réelle ouverture de cette nouvelle vibration qui mène vers un renouveau. Ok? Donc, la mort ici indique une certaine transformation. D'accord? Vous transformez pendant les 2 prochaines semaines et je pense aussi que vos guides veulent vous rassurer que ce qui part en ce moment laisse place pour autre chose. Donc, ne vous inquiétez surtout pas. Ça peut faire peur quand on vit des changements aussi radicaux comme la mort, quand on finalise quelque chose. Ça peut même être... ça peut même vous rendre anxieux de dire mais qu'est-ce que je vais faire ensuite? J'ai eu l'habitude de faire ça et ça et ça. Ceci, ce sont ça et ça, ce sont ma zone de confort. Ça peut vraiment faire peur, mais ne vous inquiétez pas, ok? Tout va bien. Vous êtes en sécurité. Vous allez dépasser ça. Et je sens aussi que ce que je peux voir aussi avec la rue de la fortune ici, c'est cette renaissance qui se fait pour vous. C'est que l'univers met le pendule dans l'heure, dans sa place. D'accord? La rue de la fortune peut représenter le fait que le moment est venu pour que quelque chose soit enfin à vous. D'accord? Le temps est venu. Je ne sais pas qu'est-ce que cette énergie peut symboliser car vous êtes tous différents à regarder cette vidéo. Mais on me dit qu'il est temps. D'accord? Il est l'heure. L'heure est venue pour vous de porter cette magique destin que vous avez. L'heure est venue pour vous de suivre le vent qui vous mène vers une expérience extraordinaire. Donc, la rue de la fortune aussi peut représenter le fait d'être au bon endroit au bon moment, d'accord? Ça veut dire qu'il peut y avoir des situations que vous n'avez pas peut-être planifiées qui se passent. Vous pouvez être, pendant les 2 prochaines semaines, à vivre une reconversion professionnelle. Vous pouvez être aussi à suivre une passion que vous n'aurez jamais pensé suivre. Vous pouvez être partout à la fois ou dans un endroit que vous n'avez jamais mis les pieds auparavant. Vous pouvez même faire des choses que vous n'avez jamais fait auparavant. Et ça peut vous étonner parce que ce n'est pas dans vos habitudes de faire ça.
Mais ce qui se cache ici, c'est que l'étoile, l'être que tu es ici est censé s'ouvrir à travers ça. C'est comme si vous donnez naissance à une nouvelle existence en changeant le parcours que vous avez toujours pris jusqu'à présent pour aller vers une toute nouvelle identité et une nouvelle existence. Donc, regarde votre étoile ici comme cette être lumineuse que vous êtes, d'accord? L'étoile ici peut aussi parler du fait que vous êtes faite pour rayonner, vous êtes faite pour être une star ou un star, pour être reconnue ou pour faire quelque chose qui s'identifie vraiment avec le véritable vous, soit intérieur. Et je pense aussi que ce que vous ne voyez pas pendant les 2 prochaines semaines, c'est que vous allez briller. Il y a comme une énergie qui brille autour de vous. L'étoile aussi peut représenter le fait de trouver enfin sa voie, son destinée et d'œuvrer ou de faire des choses qui mènent vers d'autres buts à travers ça. Donc, prendre cette carte comme ça peut résonner pour vous, mais dans l'ensemble de cette carte, il y a forcément quelque chose qui est censé briller en vous. Et le destin a une influence sur ça. Donc, le fait qu'on a eu ces 3 arcanes majeures, transformation, ok? Il n'y a pas d'hasard. L'inattendu, changement, la chance vous suit. Hyper chanceux ou chanceuse durant cette période. Et paf, le retour à la vie. D'accord? Paf, l'existence de quelque chose d'incroyable. Donc, allons-y rapidement pour voir votre message avant de voir votre oracle. Donc, qu'est-ce que nous voyons aussi dans votre tasse de thé? Donc, ici, nous avons le passé et le futur qui se rejoignent. Donc, vous faites quelque chose, vous avez fait quelque chose où vous aurez tendance à... Et c'est incroyable parce qu'on me dit aussi que la tristesse que tu as vécue dans le passé, cette énergie triste que tu as eue dans le passé, n'existera plus par rapport à l'énergie que vous aurez aujourd'hui. Les émotions de la tristesse, de solitude ou de la peine de cœur n'existera plus dans le futur, ok? J'ai le sentiment que toute cette tristesse est loin de vous, très 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 loin de vous. J'ai aussi le sentiment que quelqu'un dans votre passé tente ici à vous rejoindre. Ici, je ne sais pas qui est cette personne, mais quelqu'un ici aimerait vous rejoindre ou aimerait vous tendre la main. Cette personne a le regret de vous avoir laissé filer et cette personne regrette peut-être de ne pas avoir su prendre en compte vos émotions, vos sentiments au moment où vous avez eu besoin de eux. Je sens aussi que cette personne est quelqu'un que vous laissez totalement derrière, ok? Mais le passé ici, il y a quelque chose dans votre passé qui fait partie de vous, que vous ne pouvez pas séparer. Je la forme aussi d'un lézard, donc peut-être que lézard peut aussi représenter quelque chose pour vous, mais j'ai une forme d'un lézard ici, ok? Ce que je peux aussi voir pour vous, c'est que votre avenir paraît ici prometteuse. Il y a plein de choses qui se passent pour vous ici. Dans l'avenir ici, je vous vois être accompagné avec quelqu'un. Quelqu'un ici est à votre côté. Cette personne peut-être est un symbole de joie et d'amour pour vous. J'ai le sentiment en tout cas que cette personne vous pousse aussi à sortir de votre zone de confort. Il se peut aussi que cette personne vous tire vers le haut ou vous vous sentez tiré vers le haut par cette personne, comme si cette personne vous encourageait. Vos anges gardiens vous a mis en contact avec cette personne et je pense que à présent, cette personne va faire partie de votre vie. J'ai aussi le sentiment de voir de multitudes de rêves devenir réalité et c'est ça l'étoile. Les rêves que vous rêvez actuellement sont en train de devenir une réalité. Ok, donc passons rapidement à votre message. Donc, vos messages. Quels sont ces messages pour vous? Vos messages ici. Donc, plutôt, je dirais pas message, mais plutôt encouragement.
Donc, l'encouragement ici que je perçois pour vous, c'est fille. La réponse à votre question implique votre fille. Donc, peut-être que vous avez ici une fille ou peut-être aussi que beaucoup d'entre vous éveillent l'esprit de votre enfant intérieur. Vous jouez avec la vie et vous prenez peut-être moins la tête. Ok? La fille aussi peut aussi représenter une certaine jeunesse. D'accord? Peut-être que vous avez une fille et que cette fille a cette capacité aussi de vous pousser aussi à sortir de votre zone de confort, ou peut-être que votre enfant intérieur va être l'une des thèmes de vos 2 prochaines semaines. Ensuite, nous avons timing parfait. C'est le moment, c'est le bon moment pour avancer. C'est exactement ce que je vous disais au début. Le moment est venu pour vous de faire ce que vous avez à faire. Il n'y a pas d'autre moment que ce moment qui compte. Et c'est peut-être le fait que vous êtes en train de marquer votre territoire en faisant ce que vous avez à faire. Ce qui est caché ici, c'est enfant. Regarde, la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Donc, votre enfant intérieur représente l'une des énergies les plus importantes. Je ressens le fait de revenir à l'état d'enfance et d'être très spontané, d'avoir une certaine spontanéité, d'être vous-même, de ne pas s'inquiéter par rapport au jugement extérieur ou de ne plus être affecté par des jugements extérieurs. Et je sens aussi le fait de faire la paix aussi avec les blessures de votre enfant intérieur. Vous voyez, si vous avez vécu des blessures, vous faites la paix avec ça, vous n'êtes plus touché ou affecté en fait par ça. Il y a une libération de cette énergie que je ressens pour vous ici. Il se peut aussi que certains d'entre vous attendent aussi un enfant qui sera une fille, qui se prépare à venir dans le monde. Et cet enfant a comme une connexion importante avec vous. Ok, les conseils ici, qu'est-ce qui est conseillé ici en même temps? Nous avons demandé de l'aide. D'accord? Donc, on vous conseille ici de demander aux autres de vous aider. De ne pas faire les choses toute seule. Vous n'êtes pas seul. Tous ces milliards de personnes qui existent pour être en connexion avec vous. Et sentez-vous mériter d'avoir leur soutien et d'avoir leur aide. Ce n'est pas rabaissant de dire hey, je ne peux pas faire quelque chose, aide-moi. Demandez de l'aide. D'accord? Laisse les autres aussi venir à votre aide. Les autres ont peut-être quelque chose que tu n'as pas et tu as peut-être quelque chose qu'ils n'ont pas. Et ensemble, vous pouvez faire quelque chose de magique et quelque chose d'incroyable ensemble. Ok? Nous avons recherche de l'âme. Il est temps d'aller à l'intérieur de vous et de dévoiler les vrais sentiments. Donc, recherche de l'âme ici me parle du fait que peut-être que vous vous cherchez ou vous aurez la possibilité de chercher qui vous êtes. Les réponses peuvent venir à vous à travers vos rêves, à travers les gens que vous rencontrez ou les gens avec qui vous échangez. Mais je sens qu'il est temps, c'est venu 2 fois. Le temps est venu pour quelque chose. Ok, pour votre dernière carte, regardez, pour votre dernière carte, quel est le dernier message? Le message de vos anges gardiens pour vous. On me dit d'arrêter ici et c'est en envers. On me dit de lire dans les 2 façons. Ok. Comme c'est en envers, prenez en compte que souvent quand les cartes viennent en envers, ce sont des choses qui sont en nous et qui sont en train de germer, qui ont besoin de germer et qui viendra sur la surface plus tard. Ok. Donc ici, nous avons 3 de prospérité. Waouh. Vous avez ici un talent. Hein? Je sens que vous avez ici un talent. Cet talent vous avez été donné depuis votre naissance et enfin vous le montrez. Donc on vous dit, laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bacs de l'école et en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant des personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. N'ayez pas peur de vos dons. N'ayez pas peur de ce que vous savez faire. N'ayez pas peur aussi d'apprendre. N'ayez pas peur d'explorer ce qui y a
le plus profond de vous. Donc, je ne sais pas comment vous pourrez interpréter cette carte. Interprétez-le comme ça peut résonner pour vous. Mais il y a forcément quelque chose que vous cherchez en vous. Et ce que vous cherchez ici en vous, la réponse se trouve au jour d'aujourd'hui dans l'une de vos passions ou dans l'une des choses que vous savez faire ou quelque chose dont vous êtes doté depuis votre naissance. Et c'est que en vous faisant confiance que vous pouvez arriver ici à le découvrir, ok? Donc, voilà tout ce que je peux vous dire ici. J'ai mis à votre disposition une vidéo, la deuxième partie, prédiction quoi de neuf, pour vous sur ALD 1111 TV. Si vous sentez le besoin de découvrir davantage d'informations, allez-y sur cette deuxième partie qui prédira les événements prévus pour vous les 2 prochaines semaines. Sinon, like, laisse un commentaire. Merci déjà d'être là. Ça me suffit aussi. Je vous adore comme d'habitude et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Bye. Coucou le groupe numéro 3, pour ceux qui ont choisi cette carte. Le papillon. Regardez votre carte. Donc, bienvenue sur votre quoi de neuf pour les 2 prochaines semaines du 9 au 22 octobre 2023. Ok? Donc, je me servirai aussi de ma tasse de thé pour apporter d'autres informations en plus des tarots et oracles cartes. La tasse de thé permettrait de deviner et de voir les messages pour vous. D'accord? Donc, commençons par voir qu'est-ce qui se passe pour vous pendant les 2 prochaines semaines. Nous avons transformation. Wow! Nouveau départ. Wow! Naissance d'une idée. Éveil spirituel et nous avons l'abandon de l'ego. Et succès. Ce sont des énergies qui sont présentes pour vous pendant les 2 prochaines semaines. Donc, ce que je vois ici, c'est que transformation parle de plusieurs choses. D'accord? Vous transformez votre façon d'être, quelque chose autour de vous se transforme ou votre vie se met à rayonner ou à changer ou à être exactement tel que vous l'avez toujours ressenti ou imaginé. D'accord? Cette transformation peut être aussi quelque chose que vous vivez intérieurement ou à l'extérieur. Ça peut être aussi le fait de transformer votre maison, de transformer votre vie professionnelle ou de transformer votre vie spirituelle ou sentimentale. Il y a comme une force de création et de changement que vous avez entre vos mains. C'est comme si vous savez, et ce que je peux voir aussi, c'est que peut-être même que certains d'entre vous sont en pleine réinvention personnelle, d'accord? Peut-être que vous réinventez votre manière d'être, d'exister, de faire, ou peut-être aussi que naturellement, vous vous sentez poussé à aimer d'autres couleurs ou à être dans d'autres vibes que la vibe que vous avez toujours été jusqu'à présent. Il y a forcément quelque chose de différent dans votre vie, d'accord? Il y a une différence. Il y a aussi une maturité, donc peut-être même que c'est votre anniversaire. Happy birthday, joyeux anniversaire. Mais il y a forcément quelque chose que vous sentez ici être différent. Et ça se ressent, ok? Nous avons aussi nouveau départ. Donc, vous lancez quelque chose, vous y allez, d'accord? Rien ne vous empêche de y aller. Donc, vous allez peut-être vers une nouvelle style de vie, une nouvelle façon de manger, d'être, de s'habiller, de discuter, de chanter. Peu importe votre situation, on est sur les 2 prochaines semaines, sur des vibes différents. Il y a comme un nouveau départ et ce nouveau départ permet de naître une nouvelle version, une nouvelle façon de faire, ok? Donc l'éveil spirituel peut aussi représenter votre philosophie des choses qui se transforme, qui est différent ou peut-être même que vous écoutez davantage des sujets sur le développement personnel ou peut-être même que vous faites partie de ceux qui enseignent
ou ceux qui accompagnent, ou ceux qui sont des artisans de lumière. Nous avons tous un rôle. Donc, peu importe le rôle que vous cherchez à incarner, cette rôle devient vous. D'accord? Cette rôle, c'est vous, vous êtes cette rôle. On ne voit pas la différence. L'ego n'existe plus parce que vous n'êtes pas dans le contrôle du rôle. Vous êtes vous, vous identifiez tel que vous êtes. Et je trouve que ça éveille aussi cette confiance que vous avez aussi en vous. Donc le succès peut venir sur différents plans. On ne sait pas. On va voir avec le tarot. Rassurez-vous, on va y aller avec les cartes pour voir ces énergies qui sont disponibles pour vous. Donc je vais juste nettoyer le tarot juste pour faire le vide d'énergie par rapport aux énergies précédentes. Donc juste faire un peu de vide d'énergie, on va nettoyer, d'accord? On va faire de la place pour votre énergie à vous. Ce qui est fait. Donc, allons-y pour voir vous, vous, comment vous vous sentez, vous, votre énergie, vous, dans toute votre splendeur, vous, dans toute votre vibe, vous, dans tout ce que vous êtes et tout ce que vous identifiez être. Allons-y, d'accord? Vous n'êtes pas limité, vous êtes, voilà, magique. Donc, vous, pendant les 2 prochaines semaines, regarde ça, la carte du succès. C'est incroyable parce que ce qui est écrit ici, c'est succès. Donc, vu votre air, votre manière d'être ici, vous avez gagné quelque chose. Il y a une forme de victoire, d'accord? Une victoire que je vous vois obtenir ici. Vous avez obtenu une victoire, vous êtes sur vos ailes. J'ai le sentiment que vous avez conquéré quelque chose. D'accord? Vous avez conquéré quelque chose, vous avez obtenu quelque chose. Et je pense aussi que dans l'atmosphère ou dans l'espace où vous vous trouvez ici, les énergies vous soutiennent à être meilleur que ce que vous êtes. Donc, le 6 de bâton, c'est le fait aussi de se sentir bien physiquement dans son corps. D'accord? Vous vous sentez fort, vous vous sentez en forme, votre niveau de vitalité vous plaît. Donc, peut-être même que vous prenez beaucoup de soleil ou peut-être même que, quand je dis prenez beaucoup de soleil, vous nourrissez des énergies extérieures. Peut-être même que vous travaillez dans le jardin ou vous faites quelque chose qui assainit l'ensemble de votre esprit. Okay? Quelque chose qui rend votre corps bien et qui vous aide aussi à maintenir un état positif de la vie. Et je sens aussi que quand je vois le 6 de bâton, c'est aussi le fait d'identifier là où vous pouvez éventuellement réussir. Donc si par exemple vous voulez faire quelque chose, peut-être que vous avez étudié les différents angles de cette chose et que vous avez su passer les obstacles qui auraient pu vous bloquer et que vous êtes en chemin pour le réaliser. Donc un voyage aussi peut être prévu. Mini déplacement ou déplacement d'un endroit vers un autre, c'est ce que je perçois ici. Peut-être même que vous partez à la rencontre aussi de quelqu'un qui est en voyage. Mais dans tous les cas, il y a un mouvement. Le mouvement que je sens, ça peut être aussi le sentiment de bouger, d'avancer et de faire de votre possible au quotidien pour faire ce que vous avez à faire. C'est aussi le fait de se rendre compte que l'impossible existe que quand nous sommes dans l'inaction de ce qu'on veut avoir et que les possibilités existent quand nous agissons. Donc votre pouvoir d'action est inspiré par votre volonté d'être mieux et d'être à l'aise et de réussir tout ce que vous faites. Regarde tous ces gens-là qui vous célèbrent derrière. Donc ces 2 prochaines semaines semblent être assez intense en énergie, ça c'est quelque chose que je peux vous assurer, ça va être intense, d'une façon bien sûr positive, hein? Ça va être intense, et même si les obstacles se présentent, ce qui est normal parce que c'est la vie, ok? Il y aura des obstacles, il y aura des difficultés, il y aura des problèmes. J'ai pas l'impression de vous voir s'arrêter devant ces obstacles, d'accord? J'ai pas l'impression de vous voir être essoufflé par ces obstacles.
ce que j'ai plutôt l'impression ici, c'est que vous êtes équipé à 100% pour faire face à l'obstacle. Comme si, au fond de vous, il y avait une horloge qui vous disait « Je peux réussir, je peux gagner et rien ne peut m'arrêter ». Je ressens aussi beaucoup d'aventure. Je ressens beaucoup d'aventure pour vous. L'aventure peut-être vous appelle. Ou on va voir le message, peut-être qu'il y a quelque chose, mais je n'arrête pas de voir cet animal. C'est comme si vous êtes proche de votre partie animale. D'accord? Vous et l'animal faites un. Et je n'arrête pas de voir le fait d'être à l'aise avec vos manières naturelles. C'est comme si vous êtes à l'aise aussi avec vos manières naturelles de ressentir, de vibrer, d'apercevoir des choses. Vous en faites un avec cet animal. Donc ça peut être aussi votre animal de totem qui vous porte, qui veille sur vous et qui vous protège. Je ressens aussi que beaucoup d'entre vous ont des animaux de compagnie, ou ce que je peux aussi ressentir ici, c'est le fait que des informations de vos animaux de compagnie peuvent venir à vous. Donc peut-être que vous achetez ou vous prenez peut-être un animal qui a besoin de vous et que cet animal fait partie de vous. Mais j'ai le sentiment en tout cas que quoi que ce soit que vous faites, vous avez ici de la longue vue. Parce que vous regardez loin dans le futur. C'est comme si vous regardez, votre vision des choses n'est pas limitée à ce que vous voyez maintenant. Vous voyez loin, ok? Ok, quels sont les messages pour mes chers groupes numéro 2? Ils ont forcément un message ici. Quel est ce message pour eux? Donc, votre message, c'est le 8 de Pentacles. Ouh, le forgeron. Vous forgez quelque chose ici. Dans ce message est accompagné de cette 4 de bâtons. Et ce que vous ne voyez pas de ces 2 prochaines semaines pour vous, c'est l'empereur. L'empereur, nous avons 2 fois 2 chiffres identiques, 4 et 4. D'accord? Heure miroir. Quoi que ce soit que vous projetez devient une réalité ici. Ça prend une forme réelle et physique. Les actions ici mènent vers des réalisations concrètes. Donc, le 8 de Pentacle ici parle de votre faculté ici à faire quelque chose d'une manière constante jusqu'à obtenir une forme réelle de ce que vous voulez. Donc, vous êtes dévoué à quelque chose, engagé, investi. Vous forgez quelque chose, vous faites un énorme travail, un énorme progrès dans ce que vous faites ici. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, c'est à vous de me dire, mais il y a quelque chose que je veux voir forger délicatement pendant les 2 prochaines semaines. D'accord? Très investi, très focus. On dirait que vous regardez tout le côté de cette chose. Il se peut même que dans votre message, ce qu'on vous dit ici, c'est que continuez à faire ce que vous faites. D'accord? Continuez à apprendre. L'apprentissage est la clé. En pratiquant, on devient mieux que ce qu'on a été. D'accord? Si on veut s'améliorer, il nous faut nous pratiquer. Quitter la phase théorie et se mettre au travail, de se mettre en pratique. Donc, cette carte aussi peut être un message qui vous invite de retourner à l'école, d'avoir un mentor, d'avoir une personne à votre côté qui vous montre comment faire quelque chose, parce que demain, en apprenant tout ça, vous allez être peut-être capable d'être celui qui enseigne ces mêmes énergies aux autres. C'est aussi une énergie qui vous dit, prends au sérieux l'envie qui vient vers vous ici. Vous avez envie de faire quelque chose, gagner mieux votre vie ou avancer. C'est en faisant tous les jours qu'on perfectionne notre approche vers cette situation. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites. Mais le message que je vois ici, c'est que vous avez fait un long chemin pour en arriver là. Et ce long chemin qui vous a fallu pour en arriver là, vaut la peine
d'investir davantage d'énergie, car le résultat derrière va apporter beaucoup de profit et beaucoup de sécurité. Ok? C'est aussi la carte qui vous dit, c'est aussi pendant les 2 prochaines semaines, une période à être sérieux et d'être engagé. Donc si vous faites quelque chose et qu'on vous dit, viens avec moi, machin, on va aller là, c'est la carte qui vous dit, ben non, fais ce que tu as à faire parce que ces 2 prochaines semaines sont assez déterminantes pour la suite. Le 4 de bâton ici m'étonne parce que c'est aussi la carte qui nous parle de nos maisons et de nos rêves. Et quand je regarde ces 2 cartes ici, c'est comme si vous approchez de vos rêves sans même vous en rendre compte. C'est comme si le rêve que vous avez toujours voulu ici, c'est quelque chose qui se concrétise pour vous sans même que vous le rendiez compte. C'est comme si vous construisez votre maison et que vous êtes près du but sans même vous rendre compte. Et c'est comme si aussi on vous dit, continue à construire parce qu'une fois que tu aurais construit cette maison, tu verrais que cette maison a valu la peine et que toute l'énergie que ça t'a pris ici t'a permis finalement de construire quelque chose de magique et d'extraordinaire. Et dans ce que vous ne voyez pas ici, c'est l'empereur. C'est que beaucoup d'entre vous ont un esprit stratégiste. D'accord? Vous êtes intelligent, vous êtes mûr pour faire ce que vous avez à faire. Vous avez ici la capacité et le savoir inné pour vous réaliser ou pour façonner quoi que ce soit. Vous êtes l'empereur dans votre royaume. D'accord? Et ce que vous ne voyez peut-être pas ici, c'est peut-être la présence d'une personne à votre côté qui veille sur vous et qui veille à ce que vous puissiez construire vos rêves. Et ce que vous ne voyez pas aussi, c'est que tout ce que vous avez fait ici vous a appris aussi que vous étiez capable d'avoir plus de responsabilités et de gérer ces responsabilités. Donc si par exemple vous vous êtes dit ouais, je me vois pas capable de réussir ou je me vois pas capable d'être le boss ou d'entreprendre, les événements de ces 2 prochaines semaines vont vous confirmer que vous êtes capable et que cette capacité de guider, d'orienter, de faire les choses et d'accomplir des choses fait partie de vous depuis la nuit de temps et qu'il a fallu que vous soyez dans l'action pour vous en rendre compte. C'est incroyable. Donc on va commencer, je n'avais pas tourné votre tasse de thé, donc je vais essayer, oula, j'ai versé de l'eau. On va tourner votre tasse de thé pour préparer la lecture de votre tirage. On va voir qu'est-ce que cela symbolise en plus pour vous. J'ai mis de l'eau dans mes cartes. mais non. Ça va sécher. Il faut juste pas que je la mette ensemble. Ok, des sentiments en temps réel. Aïe, je suis légèrement dégoûtée d'avoir mis de l'eau dans mes cartes. Ah, ok, revenons dans le tirage. Donc, dans votre tasse de café et ton nom, d'accord? Regarde ça, regarde ça. Donc, ce que je peux vous dire ici, c'est que votre avenir a l'air d'être rempli d'énergie incroyable. Et si vous voyez tout ça au fond de cette tasse, ce qui symbolise une approche loin. D'accord? Ça veut dire que ça, c'est un avenir très, très loin. Tout ce qu'il y a autour de votre tasse dans la partie future ici a l'air d'être vide. Regarde, on dirait que vous êtes là. Il y a quelque chose que vous arrivez ici à faire ou à être. Votre avenir proche symbolise vous. Ça symbolise ici votre pouvoir d'action, votre pouvoir d'actionner des choses, votre pouvoir d'avancer vers les choses. Je ressens la présence d'une personne. Je ne sais pas qui est cette personne. C'est quelqu'un ici que je vois être dans un rapprochement de vous. Peut-être quelqu'un qui entend vos rêves ou quelqu'un qui s'intéresse à ce que vous faites et quelqu'un qui a envie de s'engager dans la même voie que vous. Il y a aussi cette énergie de l'autonomie, le fait de ne pas dépendre que sur les autres, mais de savoir aussi se dépendre aussi sur soi. De prendre ce qu'on a à prendre, mais aussi de savoir se dépendre sur soi. Là, le passé ici peut aussi représenter des énergies que je vois être assez
importante, mais en même temps, je ne sais pas si cette passé, c'est quelque chose que vous avez envie de revisiter. J'ai comme l'impression que vous tournez le dos à votre passé pour aller vers le futur. Donc, vous êtes plutôt dans le lâcher prise plutôt que dans l'attachement. Je ne vous vois pas ici être attaché, mais plutôt détaché. Ce que je trouve chouette. Ok? Donc, l'avenir ici paraît prometteur. Je ressens l'énergie du fou. On dirait que vous partez vers de nouvelles aventures avec votre sac à main et que vous allez vers la découverte. Donc, dans l'avenir ici, vous allez ici dans une découverte. Et je trouve ça assez intéressant de votre lecture. Donc, voyons ensemble ici l'encouragement. Quel est l'encouragement ici pour vous? Qu'est-ce que vous êtes encouragé ici de faire? Premier encouragement ici, nous avons fils. Ok? Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Donc, le fils, dans cette image ici, représente le reflet d'un enfant par rapport à lui, qui parle ici ou qui essaye de toucher un grenouille. Regarde cette carte. Donc, le grenouille peut être aussi important pour vous. Regardez les significations sur Google. Google est votre meilleur ami. Même sur YouTube. YouTube a de nombreuses vidéos qui peuvent vous apporter des informations sur cette grenouille. Mais je ressens quelque chose avec le reflet. Donc, il y a quelque chose que vous voyez en vous que vous n'avez pas pris le temps de voir. OK? Et j'ai le sentiment aussi que cette carte indique le fait d'explorer le monde. Donc, l'exploration. Le fait de savoir que tout va bien, que vous êtes en sécurité et que vous ne risquez rien en poursuivant les choses qui comptent véritablement pour vous. Donc, il se peut aussi que vous avez un fils et que pendant les 2 prochaines semaines, cet fils peut être un fils avec lequel vous allez avoir un énorme rapprochement ou une conversation qui va peut-être aussi vous ouvrir les yeux par rapport à votre situation. Mais je sens le reflet. OK? Ensuite, dans votre message, nous avons demandé ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Demandez ce que vous voulez. Donc, la grande question ici, c'est que voulez-vous? D'accord? Quels sont vos désirs le plus chers? Quels sont vos souhaits? Quels sont vos rêves? Qu'est-ce que vous aimeriez obtenir à l'heure d'aujourd'hui? Et peut-être que dans l'encouragement qu'on vous donne ici, c'est le fait de reconnaître ça, reconnaître vos besoins. D'accord? De ne pas négliger vos besoins et de faire de votre possible tous les jours pour rapprocher de ça. Et de ne pas avoir peur aussi d'exprimer ce besoin comme si c'était déjà entre vos mains. Parce que dans cette carte ici, cet enfant tient quelque chose dans ses mains. Et regardez, on parle éventuellement d'enfant. Donc, quand vous étiez plus petit, ok, comment voyez-vous le monde? Est-ce que le monde était vu avec autant d'opinions, autant de jugements, autant d'ego, ou est-ce que le monde a été vu avec émerveillement? D'accord? C'est peut-être cette invitation qu'on te donne. Ce qui est dans votre carte derrière que vous ne voyez pas, c'est projet professionnel. Donc, poursuivez, c'est exactement ce que je vous disais. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Donc, si quelque chose vient à vous, poursuivez-le. C'est le moment de trouver votre mine d'or. Votre mine d'or est peut-être juste entre vos mains ou dans votre tête ou dans vos rêves ou dans vos désirs et que c'est les 2 prochaines semaines nécessaires pour le poursuivre, pour aller vers ça, pour s'intéresser à ça et pour explorer ça. OK? Donc, ce que je peux vous dire, c'est que ce que vous ne voyez pas ici, c'est que vous avez ici l'aptitude ou les capacités ou la qualité ou les connaissances nécessaires pour poursuivre vos projets professionnels et d'arriver à faire quelque chose d'incroyable. Les conseils ici qu'on vous donne, quels sont les conseils pour mes chers groupes numéro 3? Quels sont leurs conseils? Donc, conseil, nous avons Kuan Yin. Kuan Yin, c'est une déesse de l'amour, ok? C'est une déesse qui symbolise l'amour, la paix, la compassion. C'est une déesse aussi qui symbolise aussi l'ouverture du cœur. Regarde la douceur, regarde comme elle approche la vie. La vie est vue avec
autant de cœur, autant de compassion, autant de tendresse, autant d'amour. La vie est vue avec autant de simplicité. Il y a une certaine simplicité dans cette déesse. C'est comme si elle savait que l'amour l'entoure. Et dans les recherches que je fais en même temps, c'est une déesse qui existe dans le bouddhisme. D'accord? C'est une déesse de l'amour et de la compassion. Ok? Donc, quand vous voyez cette carte, ce que je peux vous dire ici, c'est de se relier à votre énergie yin. L'énergie yin, c'est notre énergie où on ressent les choses, on prend notre temps de collecter chaque chose qui peut être un élément de bonheur pour nous, d'accord? C'est où on est douce avec les aliments, où on est tendre avec les aliments, où on n'essaie pas de forcer les choses, mais on est un avec chaque chose. Donc, découvre cette déesse dans sa splendeur. Cette énergie représente le pouvoir que vous possédez. Et ce pouvoir, pendant ces 2 prochaines semaines, représente un pouvoir douce et agréable. Ok? C'est un pouvoir ici qui vous permet ici de prendre votre temps, mais de faire grandir et de donner vie aussi à des choses qui peuvent exister pendant très longtemps. Donc, c'est peut-être aussi une déesse qui fait appel à vous. Elle fait appel à le fait de prendre conscience de sa présence ou de se relier à elle ou même de travailler avec elle. Ok? Autre chose que nous avons ici, c'est le supernova. Un aspect de votre personnalité, l'ego, le soi-ego, doit mourir pour qu'une nouvelle étoile soit née. Donc, ici, nous avons la compassion qui est votre carte numéro 1 et nous avons un supernova qui indique la fin d'un aspect de votre énergie qui procrastine ou qui ne se sent pas mérité et un nouvel aspect de votre énergie qui incarne l'empereur, le pouvoir d'agir et Kuan Yin, le pouvoir de donner naissance à quelque chose de magique. Ok? Donc, pour votre dernière carte, allons-y pour voir pour votre dernière carte. Que veut dire vos anges gardiens pour vous accompagner pendant les 2 prochaines semaines? On me dit d'arrêter ici pour vous. Donc, pour vous, regarde. 1, 2, 3, go. Nous allons ouvrir son cœur. Ouh, il y a quelqu'un ici pour toi. Donc, laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Donc, prenez cette carte comme cela peut résonner, mais une chose que je vois ici, c'est que ces 2 personnes sont en harmonie. Ils se fusionnent. Donc, le 6 était sorti ici et le 6 est sorti encore une fois. C'est que vous êtes faites pour toutes ces choses que vous avez envie d'avoir. Vous êtes faites pour ça. Donc, ouvrez-vous à le recevoir. D'accord? Voilà tout ce que je peux vous dire ici pour le moment. Merci de votre présence. N'oubliez pas de liker. Une suite de votre tirage sera disponible sur ALD 1111 TV. Dans la suite, nous allons voir les prédictions pour vous dans les différents domaines de votre vie pendant les 2 prochaines semaines. Donc, si vous avez envie de le voir, un lien est disponible dans la boîte de description. Sinon, merci tout de même de votre présence ici. Like la vidéo, abonnez-vous et soutenez cet espace. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. D'ici là, ciao!